Donc salut les amis, nous nous retrouvons ce matin pour cette deuxième partie de la formation consacrée aux différents ordres qui sont nécessaires pour opérer sur les marchés financiers et qui vont pouvoir définir également l'ensemble des stratégies qu'on pourrait adopter, à savoir le scalping, l'intraday, le swing long terme. Voilà, on commence un peu à mettre un pied dans les plats parce que voilà, selon ce que nous adoptons comme stratégie d'ordre sur le marché, cela déterminera, justement, la mise en place de notre plan de trading et voilà comment on pourrait assembler tout ça pour en sortir quelque chose de plus concret. Donc là, ce matin, on va pas enfin, aujourd'hui, on va aborder justement, les ordres. Donc petit rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que, en fait, en bourse, en fait, on a différents intervenants sur les places financières, les places boursières, notamment à New York, à Paris, au Japon, à Londres, voilà, ça peut être des entreprises, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des banques, ça peut être des États, ça peut être des régulateurs, un peu comme en France où on a l'AMF, le FCC, ainsi de suite. Voilà. Donc, peu importe, l'objectif de tous les intervenants sur le marché, c'est d'aller gagner de l'argent. Donc, quand on a besoin de gagner des capitaux pour une raison ou pour une autre, chaque personne ou chaque entité présente sur les marchés financiers va justement adopter une stratégie. Donc, dans tous les cas, on va devoir passer en ordre sur les marchés financiers. Donc, première façon de passer en ordre sur les marchés financiers, bah, ça va être de justement, placer un ordre au prix du marché directement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous ouvrez votre plateforme de trading sur un instrument financier, bah, vous avez ce qu'on appelle le prix de l'ask et le prix du bid. Donc, je vais annoter, tac. Le prix de l'ask et du bid, ça veut dire le prix l'ask, c'est la demande, le bid, c'est l'offre. Donc exécuter un ordre au prix du marché en temps réel, c'est-à-dire maintenant, si j'essaie d'acheter un ordre, bah, j'essaierai de l'acheter au prix, de la demande. Donc pour que mon trading soit gagnant justement, bah, il faudrait que mon actif, en fait, puisse dépasser, enfin le bid puisse, enfin, on va dire l'offre puisse évoluer de telle sorte à dépasser la demande, à laquelle j'ai acheté pour espérer gagner. Et puis, bah, inversement, si jamais si jamais j'ai parié à la enfin parié, j'ai mon analyse technique me dire que l'actif ira à la baisse. Dans ce cas, je vendrai en fait l'actif au prix, de bid et en espérant que, bah, justement l'actif, puisse aller évoluer juste vers le bas comme ça. Donc voilà, pour que mon trading puisse être gagnant, bah, il faudrait que l'ask puisse dépasser vers le bas le prix du bid. Donc c'est très bien ce qu'on vient de faire. Je vais effacer tous les dessins. C'est très bien tout ce qu'on vient de voir, mais ce qui est intéressant justement, c'est de savoir, il y a une nouvelle expression, qu'on vient de voir, c'est le spread. OK? Donc en temps réel, le spread, c'est la différence entre l'offre et la demande. Donc donc en temps réel, sur les plateformes, financières, la différence entre l'offre et la demande va représenter ce qu'on appelle le spread. Donc le spread, c'est comme ça que votre courtier sera rémunéré, en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que dès qu'on prend on se met à trader, dès qu'on prend un trade, admettons, j'ai vendu au prix du bid et on a bien dit tout à l'heure qu'il faudrait que l'ask, en fait, puisse évoluer de telle sorte à vouloir dépasser, le prix du bid. On est d'accord? Donc, si je dois me positionner déjà en payant le spread à mon courtier, bah, justement, ça veut dire que je suis déjà perdant parce que c'est le courtier, en fait, qui va exécuter l'ordre sur les places financières, boursières pour moi. Donc plus le spread est élevé, bah, plus je fais payer de commissions à mon boursier à mon courtier pour exécuter mon ordre. Et puis, bah, donc ça le spread justement, ça peut être un facteur justement pour
bien choisir son courtier dans un premier temps et puis, bah, ça peut être un facteur également de bien gérer son risque, en fait. Donc là, je vous invite à aller sur notre site internet SDK.trading SDK pardon, -le6 ishimoku.com et d'aller dans la rubrique gestion de risque où on a désigné un fichier Excel pour vous et voilà, tout est assez clair, assez explicite là-dedans pour vous permettre justement de bien de mener à bien votre processus de gestion de risque. Ça d'une part, ça c'est dit. Donc ça, c'est le premier ordre en fait justement qu'on va pouvoir exécuter, on va dire en temps réel sur les marchés. Donc on a également des stratégies un peu plus évoluées, notamment, des stratégies qu'on va appeler des ordres différés. Donc placer un ordre différé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de la stratégie de trading qu'on aura adoptée, notamment soit décider de trader les retournements de tendance, comme ça s'est passé pour le cas du pétrole ou pour le Bitcoin, il y a un peu plus de 6, 7 mois, 8 mois maintenant, où le pétrole, qui est très récent, ça date de quelques jours. Donc ça, c'est le retournement de tendance ou trader dans le sens de la tendance. Voilà, petite parenthèse, Ishimoku, aujourd'hui, c'est le seul indicateur qui est capable de vous aider à trader à la fois le retournement de tendance et de trader dans le sens de la tendance avec une précision hem, assez, on va dire avec un peu plus de 90 de précision. Donc en un peu plus de 5 ans, d'études de tous les indicateurs que j'ai faites, j'ai vu aucun indicateur qui est en mesure de vous fournir ces informations-là en temps réel. Et Dieu seul sait combien vaut l'information aujourd'hui dans le monde dans lequel nous évoluons. Donc l'information, c'est la clé pour évoluer sur les marchés financiers. Donc on verra un peu plus ça en détail, mais n'hésitez pas à aller déjà sur notre site internet pour regarder ce que nous sommes en mesure de faire. Donc plus concrètement, un autre buy limit, ça veut dire que je vais définir une stratégie et définir un point à partir duquel le marché évolue et à partir de ce point-là, j'estime que le marché va repartir. Donc le marché est en train de baisser, j'estime qu'à partir de ce point, le marché repartira à la hausse. Et si je passe en sell limit, ça veut dire que je repère un niveau de prix pour lequel le marché qui est en train de monter. À partir de ce niveau, j'estime qu'il va se retourner un peu comme c'était le cas du pétrole ou aux USA, récemment. Pour les contrats, à terme qui devaient arriver fin avril et fin mai. OK. On a également des ordres de type buy stop. Buy stop, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bah, là, on va trader dans le sens de la tendance. Donc là, c'est vraiment, on estime un niveau de prix à partir duquel le marché va continuer à monter. Pareil ici, on estime un niveau de prix à partir duquel le marché va continuer dans le sens, de la tendance. Donc Ishimoku est vraiment parfaitement adapté à ces différentes stratégies parce que, vous pourrez détecter en temps réel, la tendance, sa force, l'essoufflement de la tendance. Est-ce que le marché est en train de ranger? Donc ranger, ça veut dire, voilà, sans aucune, sens de tendance précise, ça veut dire que ce moment-là va représenter justement, de l'hésitation des investisseurs, parce qui ont du mal à se décider, voilà, ou pour une raison ou pour une autre. On a également, d'autres façons de trader les tendances, enfin d'autres façons, de placer des ordres différés. À part le buy limit, le sell limit, le buy stop, le sell stop, on a le buy stop limit qui est une combinaison de le buy stop limit qui est une combinaison du buy limit et du buy stop. Je m'explique. Admettons, hem, le marché était en train de monter. Donc il a dépassé ce niveau, OK? Donc si le marché a dépassé ce niveau, placer un buy stop limit ici, ça voudrait dire qu'on espère que ce niveau qui a été dépassé par le marché va être retesté et ensuite repartir à la hausse. C'est aussi simple que ça. Si je replace un sell stop limit, ça veut dire que le marché a dépassé à la baisse ce niveau-là, ce niveau et qu'on espère que les cours reviendront tester et repartir
à la baisse. Donc c'est aussi simple que ça. Donc en faisant ça, c'est ce qu'on appelle un sell stop limit, heu, voilà. Donc on sait maintenant placer un ordre en temps réel, un sell stop limit, un buy stop limit, un sell limit, un buy stop, un sell stop. Donc on a toute une panoplie de stratégies à pouvoir adopter justement pour, ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est dit. Une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire également pour faire évaluer notre trading? Ce que nous conseillons, c'est de toujours placer des paramètres qu'on va appeler le stop loss et le take profit. Donc, donc admettons, si j'avais placé un sell limit, c'est-à-dire j'avais repéré un niveau à partir duquel j'estimais que. Donc là, c'est mon take profit. J'estimais que le marché allait baisser, donc je serais rentré, j'aurais donné ordre différé à mon courtier justement de, mmh, de vendre en fait l'instrument financier que j'étais en train d'analyser à ce stade-là. Ben, le stop loss, faudra toujours bien le placer parce que faudra toujours le placer parce que il se pourrait peut-être que notre analyse soit faussée et que si elle est fausse, bah, il faudrait qu'on accepte en fait de perdre quelques sous. Mais si notre analyse est pertinente et qu'elle est bonne, bah, ce qui va se passer, c'est que on va courir, jusqu'à notre take profit et même si on n'intervient pas manuellement sur les marchés, bah, si notre analyse technique, enfin notre analyse se passe très bien et que le marché évolue dans le sens de notre analyse, bah, à ce stade, le courtier, au niveau du take profit, de la ligne en vert, va nous sortir forcément, automatiquement pardonné du marché et créditer automatiquement nos gains sur notre compte. OK? À contrario, si, le marché arrivait à se retourner potentiellement contre nous, il faudrait qu'on arrive à placer justement un stop loss. Donc admettons, on était rentré là, donc le stop loss, ça va être là. On va placer notre stop loss là. Donc ce petit delta là qu'on va appeler le stop loss, bah, ça va être notre appétence au risque. On va l'évaluer en pips et en fait, il faudrait que ceci représente en moyenne un certain pourcentage de notre capital. Donc admettons, si je commence mon trading avec, les 1 000 €, il faudrait, en général, nous conseillons 2 à 3 de risque à prendre par position sur notre capital. Donc 2 de 1 000 € par exemple, ça ferait, voilà, ça ferait, 20 € de risque en fait par position prise. Sauf que sur les marchés financiers, par exemple, on ne raisonne pas en termes de prix directement, on va raisonner en termes de pips, de micro-pips et voilà. Nous reviendrons en fait sur ces aspects de comment placer le stop loss, le take profit quand nous aborderons la partie gestion de risque et tout ça. Mais pour l'instant, il y a tout un programme qui a été développé sur le site STK Trading dans la partie stk-ishimoku.com dans la partie gestion de risque où tout ça, la prise en compte, la prise en compte du spread, heu, du stop loss du stop loss, du take profit, tout ça est pris en compte dans la partie, voilà, dans la partie, gestion de risque, dans votre money management et tout ça. Voilà. Donc j'espère avoir été clair et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous contacter pour étudier votre profil. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes en mesure d'étudier votre profil et de vous proposer la stratégie adaptée à votre besoin et de détecter, c'est aussi ça notre expertise, votre appétence au risque et pouvoir vous donner un pourcentage que vous pourrez imposer à votre capital de risque par trading. Et ça, c'est plutôt rare aujourd'hui en fait. Donc nous sommes là pour vous accompagner dans votre processus d'apprentissage, d'expertisation, si je peux me permettre ce terme. Mais voilà, renvoyez-nous vos questions. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Abonnez-vous également à l'ensemble
de de nos plateformes et puis voilà. Il y a des choses assez intéressantes, notamment sur Facebook, sur YouTube et sur notre site internet. Il y a vraiment des choses intéressantes qui vont arriver. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos questions et on se fera, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra et vous aider dans votre processus d'apprentissage. Donc voilà, nous estimons avoir été très clairs. En résumé, on peut placer finalement un ordre en temps réel. On peut placer des ordres différents, on en a vu 6 au total et au final, on vous a conseillé de toujours placer un stop loss. Ah non, c'est le mauvais, outil de descente, donc je vais supprimer celui-là, de toujours placer justement un stop loss, si je vendais et un take. Donc si j'achetais, mon stop loss serait là et un take profit justement, si je vendais mon take profit parce que j'estime que les cours vont baisser, vont aller chercher mon take profit et si j'achète, j'estime que les cours vont aller à la hausse et mon take profit serait là. Voilà, OK. En général, on le nomme TP, OK? Et le stop loss, on va l'appeler, stop loss. En général, on le note SL. Voilà. Donc voilà tout ce dont vous avez besoin de savoir pour l'instant. Et puis voilà, une fois qu'on a fait tout ce travail en amont, on rentre avec, moins de stress sur les marchés parce qu'on a confiance dans un travail très sérieux qu'on aura effectué en amont et puis, bah, voilà. Heu, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la partie psychologie du trading, heu, où on vous présentera la méthode STK Trading, le principe du 80-20 qu'on va appliquer au marché financier pour voir comment gérer notre psychologie et les risques également. Donc à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à nous bombarder de questions.